Hello, je suis en train de bosser sur l'anxiété. Parmi les techniques qui permettent de faire baisser cette anxiété, il y a le fait d'observer nos pensées, c'est-à-dire de ne plus être victime de nos pensées ruminatoires et d'observer ces pensées. On peut même aller dans le détail et notamment voir de quoi sont constituées ces pensées et parfois même notre manière de parler. Si nous sommes plutôt dans le tout rien, en disant par exemple « mon enfant ne m'écoute jamais, ça se passe toujours comme ça », tout le temps. Bref, toutes ces généralisations viennent alimenter l'anxiété. Pour justement baisser notre anxiété, je vous invite à prendre une feuille et à lister l'ensemble de ces pensées sur une colonne de gauche et sur une colonne de droite, à lister toutes les pensées qui viennent contredire cette pensée générale. Par exemple, mon enfant ne m'écoute jamais, eh bien, on va trouver des moments que nous avons en mémoire où nous avons senti cette connexion, cette collaboration avec nos enfants, et ainsi on vient contrecarrer l'effet anxiogène de cette pensée du « il ne m'écoute jamais, je suis tout le temps obligé de crier ». Sans compter que si on arrête avec ces pensées binaires, tout rien, nous arrêtons aussi d'alimenter des croyances qui s'auto-valident, des croyances par exemple qui vont consister à dire que notre enfant ne nous écoute jamais, vont orienter notre regard sur tous ces moments où justement il ne nous écoute pas pour venir alimenter cette croyance. Donc c'est très important de pouvoir réviser nos pensées, réviser nos croyances pour plus d'apaisement, et on le sait, la coopération avec les enfants est favorisée lorsque nous sommes calmes. Alors n'hésitons plus, observons nos pensées, et observons surtout toutes ces tendances à la généralisation pour rentrer dans la nuance et mettre un peu plus de couleur dans notre langage et dans nos pensées.